Bonsoir. Alors, à l'occasion de cette conférence de presse de présentation, vous avez pu aborder évidemment tous les grands événements de l'été 2023. Avant de les détailler dans quelques instants, j'aimerais savoir tout d'abord s'il y a des nouveautés cette année. Oui, il y a des nouveautés puisque nous aurons une grande exposition estivale organisée par la Direction des Affaires culturelles, à savoir le Prince Régnier III, Prince bâtisseur, une vision pour Monaco. Et également dans le cadre des commémorations Régnier III, nous avons donc mis en place un chemin des sculptures Régnier III qui permet de découvrir toutes les œuvres d'art qui sont installées en ville depuis des années et qui constituent un véritable musée à ciel ouvert et qui sont à la vue du public, qui pourra ainsi, grâce à un QR code, découvrir non seulement l'artiste, mais aussi l'œuvre en français et en anglais, et qui dirigera aussi le promeneur à la sculpture suivante, sans qu'il se perde dans les méandres des rues de Monaco. Et parmi les événements incontournables de l'été, je pense forcément au 18e Festival international d'orgue de Monaco. Il aura lieu du 25 juin au 16 juillet. Oui, alors ce festival sera initié le 25 juin par un grand concert qui sera donné en l'honneur des commémorations. Et ce concert accueillera la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Donc c'est un moment assez exceptionnel. La maîtrise n'est jamais venue en principauté. Et nous pourrons ainsi découvrir des morceaux qui ont été composés pour les grands moments de la vie du prince Régnier, à savoir son baptême, son mariage, son accession au trône. Et puis un requiem composé en hommage. Alors pendant l'été, on peut le dire, à Monaco, il y en a pour tous les goûts et notamment pour les amoureux de théâtre avec la saison du théâtre du Fort Antoine qui réserve encore une fois une riche programmation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors écoutez, oui, puisque nous allons avoir des spectacles qui vont mêler à la fois le théâtre et la musique, et puis aussi un concert exceptionnel d'Arthur H que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre scène en plein air. Donc ce sera vraiment des moments très forts, une programmation éclectique qui pourra accueillir les familles et puis certains spectacles où il y aura bien sûr la découverte également de la vie et de la construction d'un orgue. Donc des moments très forts et très pédagogiques aussi pour passer d'agréables soirées au Fort Antoine. La direction des affaires culturelles fait aussi la part belle aux jeunes talents avec une soirée exceptionnelle qui aura lieu, je crois, le 18 juillet. Oui, alors c'est une scène ouverte que nous avons voulu pour les jeunes artistes entre 18 et 30 ans. Donc ils ont été nombreux à s'inscrire pour faire valoir leur talent, aussi bien dans le domaine musical que théâtral, que la danse, que du stylisme aussi. Et donc nous leur avons proposé à la fois donc, de mettre en valeur leur talent, mais nous avons proposé à d'autres jeunes d'être les organisateurs de cette soirée. Et dans le cadre de notre politique jeunesse pour la culture, nous leur avons proposé d'être les administrateurs de cette soirée, aussi bien sur la gestion du budget que sur l'organisation, que sur la communication. Et c'est une grande première que de faire confiance aux jeunes générations. Merci beaucoup à vous, Françoise Gamerd-Inger. Merci à vous et à très bientôt durant nos soirées estivales. Merci.